Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de Eminus. J'ai reçu le perso tout à l'heure, la voici. Donc je l'ai glyph, je l'ai skill up et voilà, je l'ai un petit peu stuff. Donc je vous montrerai ça après, j'ai testé plusieurs stuff. Enfin on va tester plusieurs stuff, pardon, je l'ai pas encore joué le personnage. Donc on va regarder plus en détail, donc maintenant qu'on a la version traduite des spells. Donc pour le passif, tout simplement, quand les ennemis entrent en mode furtif pendant la bataille, applique pas de mode furtif à la cible pendant 2 tours et déclenche une contre-attaque. Donc voilà, c'est bien écrit contre-attaque, donc il va y avoir quelques petites subtilités par rapport à ça. Notamment Alisha par exemple qui empêche les contre-attaques dans son kit. Est-ce que ça va fonctionner contre Alisha? On ne le sait pas encore. Et qui inflige donc des dégâts proportionnels à 80% des PV max de la cible. Là encore, petite nota bene, c'est pas écrit que c'est du dégât brut, donc ça peut très bien faire 80% des dégâts et ensuite prendre en compte la défense de la cible. Donc ne vous imaginez pas que c'est 80% d'épée max point barre. Je suppose que ça va faire moins. On va tester pour en avoir le cœur net. Et du coup, dans la version Ascend, même chose, 100%. Et pareil, je vois pas un one shot d'un perso invisible. Peut-être je me trompe. Mais voilà, on verra. Donc notamment contre Idril, hein, qui est la menace et la terreur actuelle. Ensuite, voilà, on a son skill 1. Donc on l'avait vu en anglais, ça n'a pas trop de surprise. 120% de dégâts à un ennemi. Et donc c'était même 130 dans la description, vu qu'il considère que le héros sera book. Et ensuite soigne 20% les PV max donc des Minus. Donc très bon skill 1. Le skill 2 bah, qui est probablement un des meilleurs aussi dans son kit puisque ça retire 2 effets négatifs sur le héros. Donc ça se clean, 150% de dégâts et on s'octroie invincibilité pendant 2 tours. Donc 2 tours c'est extrêmement long, donc c'est tant mieux. On testera ça notamment contre des petites karmas, pourquoi pas. Et ici, donc le S3 qui inflige 150% de dégâts à tous les ennemis avec 50% de chance d'appliquer étourdissement à la cible pendant un tour. Si la cible est un ennemi bois, augmente les dégâts infligés de 100%, c'est-à-dire 250%, et les chances d'application de 100%. Donc on va d'abord tester Minus sans les books, ensuite on rajoutera les books, les ascend, voilà, on se fera un peu plaisir dans la vidéo. J'ai un peu de ressources de côté. J'en profite pour vous dire que Ace m'a confirmé que dans la prochaine bannière, on doit avoir un saisonnier. Maintenant, désolé, hein, vous savez que c'est pas moi qui crée les bannières. Je vous donne les infos que j'ai. Ace m'a confirmé ça, il m'avait déjà confirmé sur la bannière précédente. Voilà, là aujourd'hui, il m'a dit désolé pour être en retard. On a décidé d'intégrer Minus, qui était un contre à Hydril avant le saisonnier. Mais le saisonnier arrivera bien dans 15 jours, paraît-il. Donc le jeudi, je vais regarder la date. Donc le jeudi 12, c'est l'arrivée de Eminus et le jeudi 26 décembre devrait arriver le héros saisonnier. Donc peut-être le fameux magicien blanc qu'on a vu qui, là encore, Ace m'avait dit que ce serait le prochain perso qui sort dans les poussières, mais ce n'est pas le cas. Donc on verra. Donc voilà pour Eminus, donc je vous montre vite fait le stuff que je lui ai fait au départ. Voilà, j'ai pas forcé sur le stuff, j'ai mis un stuff juste full raid, avec 5400 d'attaque, je l'ai capé au crit et 300 de diacrit. On va voir ce que ça donne en termes de dégâts, est-ce que c'est nul, est-ce que c'est bon? On va voir, donc on est parti, donc c'est évidemment en arène, et on va taper voilà, un joueur qui a qu'une Hydril pour le moment. Donc on va jouer Eminus qui n'a pas de lead hein, à noter, et je vous montrerai du coup les books d'Eminus après. On va jouer juste du full tank, hein, en vrai, on va juste temporiser ça. Et pourquoi pas un Guan Yu? Peut-être que Guan Yu va follow l'attaque du début de Eminus. Je ne sais pas, on va voir. On va essayer comme ça. Ok. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc on est censé faire pas mal de dégâts à la Hydril en face. Voilà, 17 000 dégâts. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. 17 000 dégâts sur les 20 000. Donc on est peut-être pas loin des 80 PV max. 80%. Donc on va faire un petit calcul rapide pour voir. Donc on a mis 17 200, quelque chose comme ça. On va arrondir à ça. Ah, on est même au-delà du coup. 17 000, je me suis pas trompé, on va 17 000, presque 17 200, donc ça ferait 85% des PV.
Très étonnant. Donc peut-être qu'il y a un lien avec le crit. On voit que Guan Yu ne follow pas l'attaque. Donc pourquoi pas. Et ici, j'aimerais bien que Idril fasse son S3 pour voir si elle se cleanse ou non. Donc là, on va juste S3 le Lightning. Voilà, là, elle régène full vie. Donc comme prévu, hein, si Eminus ne tue pas, Idril va revenir full vie. C'est pour ça que je trouve le perso potentiellement assez niche, mais on verra. Ok, là on va la laisser du coup. Donc c'est un buff jaune, le non furtif, hein, cet état ici. Impossible d'entrer dans le mode furtif tant que l'effet est activé. On va voir si le fait que le S3 de Idril, là, donc ceci, dissipe tous les effets négatifs de ce personnage. Si ça retire l'effet jaune, normalement non. On va voir un peu plus en détail. Et non, ça retire pas l'effet. Donc première bonne nouvelle. C'est une vraie mécanique qui contre Idril à première vue. Donc on va réessayer. Cette fois, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Donc le Guan Yu ne follow pas. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Peut-être Ashlyn, pourquoi pas. Parce que là, du coup, notre problème, ouais, c'était qu'on a joué avec Guan Yu. Je sais pas trop avec quoi compléter en vrai. J'avais demandé si certains ont des idées. Sûrement, on essayera Rick sûrement tout à l'heure. Étant donné qu'elle est plus furtive, avec Rick, on va pouvoir tuer. Bon, après, mon Rick n'est vraiment pas rapide. Donc on va réessayer comme ça. 17 170, exactement. Alors, est-ce que ce sont les mêmes valeurs à chaque fois? On voit qu'elle tank très très peu, hein, la nouvelle Eminus. On va réessayer plusieurs fois si c'est à chaque fois 17 170. Est-ce que c'est une valeur fixée peut-être sur une autre Idril, du coup on va essayer. Par exemple ici, où il y a une karma en face. Donc on va voir si ça change quelque chose ou pas. Ouais, donc là ça change. Après il a moins de PV, donc c'est peut-être aussi ça. Ok. Bah du coup oui, ça sert pas à grand chose si le perso meurt instantanément. Vous allez pas avoir grand chose. On prend énormément de dégâts par tous les joueurs là maintenant, les persos c'est vraiment devenu quelque chose. Est-ce qu'on peut essayer là? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite en vrai? Pour terminer peut-être un Roktar au final. Peut-être ça le vrai move. On peut avoir Eminus plus Roktar et du coup aller chercher cette Hydril. On peut imaginer quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et on va rejouer contre les mêmes joueurs, mais cette fois avec un set à... Ouais, donc Eminus plus Roktar, c'est potentiellement très très bon. Ok, donc ici, elle va double S3. Et on perd du coup tous les persos. Ouais, parce qu'on se heal pas à cause de DSD. Et là, on va changer donc Eminus de stuff. On va la passer en assassin. J'ai prévu un stuff assassin, voir si ça augmente ou non les dégâts. Donc on va rejouer contre lui. Et je vais changer son stuff à Eminus. Donc je pense qu'il va falloir faire quelque chose de tanky. Je sais pas si vous vous rendez compte que... Voilà, donc on est sur des stats très très... J'ai fait exprès d'avoir des stats très homogènes par rapport au stuff qu'on avait avant. Pour du coup ne pas dire ce stuff là va taper plus parce qu'il a plus de stats. Là on a plus ou moins les mêmes stats, mais on est en stuff assassin, voir si le dégât de début de tour va correspondre ou non. On va peut-être ralentir pour voir. 25 000, ah ouais, donc le set assassin est quand même une grosse priorité, je pense, sur ce personnage. Bon, on va pouvoir accélérer. Par contre, elle est extrêmement squishy, hein. Extrêmement squishy, elle meurt d'un rien. Donc il va vraiment falloir la build tanky. Parce que bah, au final elle se fait défoncer par tout ce qu'il y a dans la méta aujourd'hui. Et on va essayer avec ce personnage là, Karma. Et j'aimerais bien qu'elle ait le temps de jouer, hein, mine de rien, parce qu'on se fait fumer, mais j'aimerais bien qu'elle ait le temps de jouer.
pour voir si Karma la counter bien avec le S3. J'imagine qu'il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Qu'est-ce que j'ai de rapide qui est stuff? Peut-être elle. Euh, on va juste rajouter des bots. Voilà. Voilà, ça devrait être assez rapide. Et on va mettre le saut agile. Donc on va essayer comme ça. Donc elle fait effectivement plus de dégâts en termes d'assassin. Là on peut viser un one shot, ouais, 24 000. Et là on va donner le tour à Eminus. Et ah ouais, mais ils sont tous en 7 immunes. Pas prévu ce détail technique. Ouais, donc on va pas pouvoir stun malheureusement. Donc ouais. Ouais. On va donner le tour à Badmar. Et on va du coup juste rendre le no positive effect au Lightning. Et là, ouais, on se fait de nouveau défoncer avec Eminus. Ah, donc ça va être compliqué à sortir, hein, en dehors du fait qu'elle one-shot il drill au début. Ça va être très très compliqué. Donc on va essayer de la book et de la scène, peut-être en gardant cette page d'arène. Je crois qu'on a tué personne, hein, depuis le début. Donc il y en a peut-être certains où j'ai quitté un peu hâtivement, où j'aurais pu gagner quand même malgré sa mort. Donc on va essayer de la 5 pour la rendre donc plus tanky. Et après j'ai prévu donc quelques books en espérant avoir les books de taux réel. Hop. Et enfin la dernière. Donc en vrai le A5 est pas vraiment utile, hein, étant donné que bah, avec le 7 assassin on voit que ça fait très très, très mal. Alors, donc on peut rejouer contre ce joueur. J'espère que ça dépasse sa Alésia, c'est pas garanti. Donc je pense que ça perd bien avec un Rokhtar, pourquoi pas. Donc évidemment, hein, comme vous le savez, je fais pas des vidéos de test avec des... Ah oui, ok, on meurt quand même. Je fais pas des vidéos de test avec des LD, là c'est juste qu'il me faut un héros rapide pour saut agile. Et j'ai pas de RGB rapide stuff, je crois. Peut-être Sentessa, non, elle est même pas stuff normalement. Donc même constatation, malheureusement, le Lightning qui détruit complètement le... Donc on va essayer de la book. Et en même temps, je vais vous montrer donc ces books. Donc ici, on a un book vitesse, ce qui est très triste, hein, d'ailleurs, on n'a pas fait le tour de ses stats, mais vous allez voir que ses stats, c'est... Voilà, donc S en attaque, A en PV, A en vitesse, B en défense, B en taux crit. Donc c'est plutôt axé attaque. J'aurais vraiment fait un perso axé PV pour ma part. Parce que voilà, je voulais tester donc ce sort parce que il est censé scale sur ses PV max, mais pas en version française. Donc à voir. Ici pareil, donc ça doit être juste un perso, un énième perso qui se stuff avec de l'attaque. Et du coup, donc on va repasser donc sur ses boucles. Donc elle a un boucle vitesse, donc ce qui est vraiment très triste, hein, elle a très très peu de vitesse. Et ici c'est du taux réel en PVP. Donc j'ai prévu un stuff à 60% de taux crit. Bah, j'espère avoir le book dans les compétences, hein, sinon toute la stratégie tombe à l'eau. Parce que je crois que j'en ai que 13, il me semble, des books. Ok, ouais, donc ça va être un 50-50 et on l'a pas, évidemment. Donc pas grave, on va quand même mettre le stuff qu'on a préparé. Qui est ici. Voilà, j'avais préparé un stuff donc à 60% de taux crit, mais elle a pas énormément de PV, donc on va de nouveau avoir les mêmes problèmes. Et ici je peux skill up qu'une fois apparemment. Peut-être en fusionnant des petites ressources, là, il doit m'en rester. Synthétiser, ouais. Hop. Et on va mettre le deuxième skill up. Donc ici, on va récupérer un peu plus de dégâts sur le S1, un peu plus de dégâts sur le S2, mais on n'a toujours pas joué avec Eminus, hein, donc malheureusement,
C'est ça le problème de l'arène à 4000 points, c'est que bah, il y a du très très bon joueur. Donc on va réessayer ici contre la Karma. Je sais plus quel était le problème ici, mais on va réessayer. Donc on fait du 30 000 à l'Aidril, donc là c'est vraiment du one shot fort. Ah, et le problème ici c'était les 7 immunes. J'aurais peut-être même pu goutte d'eau au final plutôt que. Parce que là ici on va se faire défoncer, voilà. Ça fait très très mal. Et là la Adeline voilà qui tue tout. Bah, ça va être un très bon showcase Eminus parce que du coup on ne va pas jouer du tout. Donc je vais potentiellement refresh la page. Ou jouer avec. On va peut-être réessayer ce joueur, mais on va jouer avec le sort de stun. Voilà ici. Et on va stun donc cette fois la Adeline. Alors on stun Adeline. On peut même faire ça, remarque. Je sais plus si ça proc. Non, ça proc pas Karma. Ok, ça tue le Roctar. Lightning qui va faire ça sans souci. Donc là, Idril et Rez. Bon, est-ce qu'on va avoir l'honneur et le privilège de jouer Eminus? Non, ça fait one shot. C'est terrible, hein, cette non-tankiness du perso. B seulement en défense et B en PV, je crois. Ou A en PV, peut-être. C'est plutôt terrible, donc il va vraiment falloir la stuff HP. On va pouvoir faire un reset. Attends, c'était quoi le problème de ce héros-là? Bon, on va peut-être jouer un Gorliash. Gorliash ici. Pour donc ralentir le Lightning. Et du coup, le Badmar sert pas à grand-chose. On va essayer comme ça, mais je pense qu'on va de nouveau se faire défoncer. Voilà, donc 31 000. Donc on tue bien les Hydrilles. Ça, il n'y a plus de souci là-dessus. Et ici, ok, ça part sur le Badmar. Là, ça va à AOE, mais on va réussir à se heal. Donc c'est pas mal. Donc on va pouvoir jouer Keminus cette fois. Cette fois, c'est la bonne. Donc on va tout donner sur le Lightning. Et on va donc essayer ses sorts. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de beau? Est-ce qu'on se rend invisible ou est-ce qu'on stun quelqu'un? On peut peut-être stun. C'est combien de tours le stun? Un tour. Donc on stunnera prochain le Lightning. On va S2 ici sur la Alésia. Ouais, donc c'est un peu décevant, hein. On a fait du 15 000 dans un stuff assassin. Donc pourquoi pas? Un peu décevant, je trouve. Donc c'est une invincibilité de 2 tours, mais on perd un tour instantanément dès qu'on a joué. Ah, et elle se retire pas dès qu'on se fait taper. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc une fois qu'on a fait S2, on est un peu dieu quand même, finalement, sur ce héros. Et donc, on va aller stun le Roctar, peut-être. Ici, le Lightning, non, il va pas pouvoir S3 de nouveau. Donc, on va aller stun le Roctar. Et c'est le Lightning qui a été stun. Ok. Et donc là, on va pouvoir aller tuer le Lightning. Ok, ça tue le Lightning. Mais les saignements ont fait que le Roctar a riposté, notre Roctar a raise et notre Roctar a tué. Donc c'est pas vraiment Eminus qui nous a carry hein, ici, mais pourquoi pas. On va refresh, on va essayer de trouver d'autres joueurs, voilà, pourquoi pas ce joueur-là. Alors, est-ce qu'on reste sur cette compo? Pourquoi pas, en vrai, on peut rester là-dessus. Et on va tester donc le Gorliash qui aide potentiellement avec son lead de def, voilà, 36 000. Voilà, c'est ça qui counter-attaque. Oh là là, ce qu'elle prend. Elle prend des dégâts mais ahurissants, hein, elle se fait trouer, hein. Voilà, encore là, on voit que bah, de toute façon Idril va parvenir à la tuer avec le. Ah non, ça y est, on s'est re-heal un peu grâce au Badmar. Ok, ça va. Le Badmar qui nous carry plus que Eminus du coup contre Idril. Ok, donc là on va pouvoir S3, mais du coup on va pas jouer avec Eminus hein, malheureusement. C'est pas vraiment testé ça de ne pas jouer avec le nouveau héros. Alors le SSA qui continue ses folies.
et qui va down Eminus. Donc bon, on va terminer ce match malheureusement sans même avoir joué qu'Eminus. Donc c'est plutôt triste, mais bon, comme ça. Et bah non, on va même pas terminer ce match, à moins qu'on raise Eminus. Non, ça sera un Roctar. Ici, même chose, il va re-counter-attaque. Il va parvenir à nous tuer certainement. Mais bon, le match a pas trop d'intérêt étant donné que c'est pas vraiment un showcase Eminus, hein, dans le sens où elle n'a pas joué. Elle a rempli son rôle de tuer Hydril, mais ça reste très faible si c'est pas build PV selon moi. Alors est-ce qu'on fait un petit stuff PV vite fait? Peut-être même sans le taux crit, tout ça. Je voudrais bien essayer. Donc on va même pas mettre. Enfin si, on va quand même mettre le 7 assassin avec du PV. Alors on va prendre toutes les pièces disponibles à chaque fois. Hop. Et ici. Voilà, et là on va compléter avec 2 pièces random, comme ça, et une comme ça. Voilà, on a 36 000 PV. Bon, là on tank mieux. Du coup, est-ce que le perso est plus intéressant joué comme ça? Je pense que oui. Bah, on va repartir donc sur ce joueur. Et donc finalement ça va être du one shot des furtifs. Ouais, 29 000. Donc je pense qu'elle doit se jouer comme ça, hein. C'est un peu plus intelligent de la jouer de cette manière. On va mettre donc le Dark Castle en oppositive effect. Et là, on va bien plus profiter de ce Badmar. Même limite pas assez, hein. Ok, alors là, on va pouvoir voir si c'est... non, c'est 50% de chance d'appliquer. Mais est-ce que c'est dépendant de la résistance ou non? Donc on va aller S3 sur le Dark Castle. Et on a stun. J'ai l'impression que c'est pas la cible principale. Déjà, le match d'avant, je l'ai pas relevé. Mais quand j'ai S3, c'était pas la cible que j'ai cliqué. Là, c'est Wilsey qui a été stun. Donc plutôt étonnant. Mais elle semble du coup un peu plus appropriée avec du HP, hein, parce que bah, sans HP, elle meurt tout simplement. Donc vraiment pas très utile. On va essayer contre une Karma, pourquoi pas. Et on se laissera là donc pour la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour du héros. Le héros, je le dis à l'oral, du coup le héros est dans la faction Lazir, s'ils ne se sont pas trompés. On pourra revoir ça après. Donc faction qui n'avait clairement pas besoin de ce héros. C'était clairement plus intelligent de mettre ce héros chez les Chrysards. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ok, donc le S3 du Dark Castle, S3 de Roctar, S3 d'Hydril. On va rendre, enfin enlever le S3 à Karma. Comme ça, voilà, elle va juste faire des petits S1. Et Roctar qui raise. Aïe, aïe. Puis Roctar va follow et tuer du coup. Ouais. Donc elle est de nouveau pas assez tanky. Ou alors peut-être, on va peut-être essayer de rejouer contre ce joueur. Mais cette fois je vais faire le sort d'invincibilité. Voir si on voit une différence, hein, tout simplement. Donc c'était contre... Non, c'était pas ce joueur. C'était Vendetta. 42 000 hein, par contre sur sa Hydril. Sûrement une Hydril très tanky mais qu'on parvient à tuer. Voilà, donc ici on peut S3 ce Dark Castle. Et là on va changer un petit peu le gameplay en favorisant le S2. Voilà, qui nous rend donc invincible. Ok, donc on a ce Dark Castle qui va mourir. Ok. Et du coup, le combat s'est déjà pas déroulé de la même manière. Ouais, donc on peut... Pourquoi pas poser le break def. J'aurais bien voulu tester son... Enfin, on l'a testé, mais vite fait, son skill 1. On va essayer le skill 3. Est-ce qu'on stun? Oui, on stun. Et ça prend bien les contre-attaques de Karma.
Mais vu qu'on avait l'état d'invulnérabilité, on n'a pas pris de dégâts. Donc c'est pas mal. Donc faut bien prioriser le S2 avant le S3. Mais tout de même un gros taux de défaite. Donc j'ai peut-être pas encore vu avec quel héros il faut la jouer ou alors vraiment avec full LD. Mais un gros taux de défaite en arène, je trouve. Donc on va aller voir. Normalement, voilà, elle fait partie donc des Lazirs, elle est ici. Donc vous pourrez la jouer dans cette faction, mais à mon sens vraiment trop faible en stats défensive alors qu'elle a un kit plutôt intéressant qui contre bien Hydril, mais il va vraiment falloir la jouer défensive selon moi, alors qu'elle a tout de même S en attaque, mais c'est presque la stat qui nous intéresse le moins finalement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.